Non, j'ai pas mis à jour sur ce marché-là. Je continue à croire et on continue à voir aussi que l'e-commerce reste le canal important pour nos locataires. Et comme j'expliquais, dans les supermarchés qu'on achète, il y a toujours la partie click and collect en France qui marche très très bien et, euh, et ça va continuer de l'être en fait. Donc l'e-commerce, c'est quelque chose de positif pour nous. Ça rajoute de la valeur, ça rend nos actifs plus importants dans leur zone d'achalandise et ça continue à croître. C'est une bonne nouvelle et il y a pas de doute là-dessus. Quick Commerce, c'est un petit peu différent. Quick Commerce, c'est le business model de livraison. On voit maintenant de plus en plus, depuis pendant la pandémie, il y a eu une explosion d'acteurs, de petits acteurs de Quick Commerce un peu partout en Europe de l'Ouest. Ce sont des livreurs qui prennent les commandes et qui livrent quelques produits qui vous manquent. Il y a les acteurs comme Cajoo, les acteurs comme Flink, Gorillaz, Getir, etc. Donc, comme je disais la dernière fois, aujourd'hui, le quick commerce représente une petite partie de notre marché en termes de chiffre d'affaires généré dans la distribution alimentaire. Euh, et c'est un modèle qui est en pleine évolution. Ça reste quand même difficile de le rendre rentable. On le voit parce que on voit sur les quelques mois passés ou les un an et demi passés, il y a eu Gorillaz qui était une société allemande qui était un des pionniers dans ce secteur. Ils ont commencé à avoir des problèmes de liquidité et ils ont dû licencier plusieurs personnes, plusieurs centaines d'employés dans différents pays. Et on sait qu'aujourd'hui, Getir, qui est un autre acteur qui regarde cette opportunité pour acquérir un Gorillaz. Pareil, en France, on a vu qu'il y avait Flink qui a acheté Cajoo et Carrefour aussi a mis un ticket dans le capital. Donc voilà, donc c'est un secteur qui est en pleine évolution, qui va continuer à évoluer le temps et consolider jusqu'au moment que les acteurs arrivent à trouver un modèle qui devient suffisamment rentable pour eux. Et c'est là on verra comment on va utiliser cette opportunité. Et nos locataires, comme Carrefour, comme Auchan, etc., ils sont aussi très proactifs dans leur approche. Et eux aussi, ils regardent de très près et je suis sûr qu'ils vont être là pour bénéficier de cette évolution de cette partie du business quand ça deviendra important. La réponse, c'est oui. Parce que les acteurs, les locataires, ils ont toujours besoin de faire croître leur réseau dans les deux pays parce que c'est un secteur qui est très concurrentiel. Donc, ils auront besoin de la trésorerie et les immeubles qu'ils gardent dans leur bilan, c'est la meilleure façon pour eux de mobiliser la trésorerie. Donc, il y a un marché, il y a de la demande. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de demandes. Aussi, il y a des investisseurs aussi qui sont là dans ces marchés qui ont du capital à déployer. Donc, le volume d'investissement ou le volume d'actifs disponibles dans le marché, je ne pense pas que ce sera un challenge. Euh, En termes de marché et le taux, oui, évidemment, les taux de financement augmentent, l'Euribor augmente, les taux interbancaires augmentent. Donc, ça peut avoir un impact sur la capacité d'investissement de certains investisseurs. Pour nous, ce n'est pas un sujet parce que notre raisonnement, à la base, c'est au niveau d'immobilier. Donc, si le raisonnement au niveau d'immobilier marche, si l'immeuble, le supermarché ou l'hypermarché est stratégiquement important pour le locataire et l'actif a une vraie place dans sa zone de chalandise, nous allons pouvoir acheter ces actifs. Et nous nous donnons la possibilité de mettre du financement sur l'investissement, mais on n'a pas l'obligation de financer les actifs. Donc, on va dire le financement d'actifs. Donc voilà, donc moi je ne pense pas qu'on aura un problème dans ce sens-là. On peut toujours optimiser ou mettre un peu de financement plus tard quand les marchés seront un peu plus stables.
Voilà, donc non, dans le contexte actuel, nous ne pensons pas qu'il y aura un problème de volume. Le financement, c'est vraiment la dernière étape dans notre raisonnement. Ce n'est pas vraiment la base de notre investissement. Nous allons mettre le financement si ça rajoute de la valeur dans l'investissement. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, prudence, c'est le mot-clé. Donc, on va rester prudent et on va utiliser le capital en étant très stable dans notre approche. Et le financement, on le mettra jusqu'à un certain niveau. On n'a pas l'obligation d'aller jusqu'à 40-50%. Si on peut mettre 20-30%, et si ça rajoute de la valeur, on le fera. Mais c'est pas, encore une fois, ce n'est pas une obligation pour nous.